L'homme panique quand il découvre quelque chose d'étrange dans la zone de recharge des robots. Juste devant la station 206, il aperçoit une surface réfléchissante. Il s'approche pour vérifier et découvre qu'une plaque d'acier rugueuse a été polie jusqu'à devenir un vrai miroir. Est-ce que les robots se regardent secrètement, malgré l'interdiction? Alors qu'il essaie de comprendre, un robot arrive pour se recharger. L'homme regarde son numéro, c'est le robot réparateur 206. Mais dès qu'il le voit, le robot fait demi-tour et repart sans se charger. Quand l'homme réagit enfin et le poursuit, le robot 206 est déjà entré dans le tunnel. Il se retourne même une seconde vers lui avant d'accélérer le pas et de disparaître. L'homme le suit dans le tunnel, mais il découvre une porte métallique récemment soudée. Clairement, le robot l'a fermée pour empêcher qu'on le suive. Il continue alors le long du tunnel pour trouver une autre entrée. Et après quelques minutes, il retrouve enfin le robot dans un vieux wagon abandonné. Le wagon est rempli de pièces détachées empilées partout et le robot 206 tient une boîte dans ses mains. Face aux questions insistantes de l'homme, le robot verse soudain de l'essence au sol puis l'enflamme avec un chalumeau. Il préfère se détruire entièrement plutôt que révéler le secret de cette boîte. Ce geste viole totalement la logique principale des robots, celle de survivre à tout prix. Et ça déclenche immédiatement la peur de l'homme qui commence à croire que leur code source est défaillant. C'est le début des problèmes et le pire reste à venir. Le film s'appelle Automata, allez le voir.